partie gauche de la feuille est occupée par un exemple, juste pour voir. Sur la partie droite, c'est à vous de jouer avec vos chiffres. En bas de la feuille, vous pourrez lire le montant de votre seuil de rentabilité. Après la saisie, vous pouvez lire votre chiffre d'affaires, le total de vos charges et votre résultat brut. Si des lignes vous manquent, vous disposez de 2 lignes vides qui sont prises en compte dans les calculs. Autre recours, utilisez la ligne « Autres charges ». Sauf exception, les lignes rouges sont des charges variables. Il est possible de découper une charge en 2 parties arbitraires. Le seuil de rentabilité est affiché en bas de page, avec un détail important. Le chiffre d'affaires réel dépasse le seuil de rentabilité de 4%. La ligne salaire brut devient mon revenu net. Je peux écrire que je veux 50 000 € par an. Je peux écrire que je voudrais 50 000 € dans l'année, mais un minimum de 2 000 € par mois. Le reste est une charge variable. Charge sociale, je prévois 45% de mon revenu net. Pas de cadeau, sauf si mon entreprise débute avec un régime social de faveur. L'impôt sur mon revenu n'est pas une charge de l'entreprise. L'an dernier, on a fait un chiffre d'affaires de 300 000. Les coûts fixes nous ont coûté 240 000. Les charges variables sont 20% du chiffre d'affaires, 60 000. On était au seuil de rentabilité. 300 000 égale 300 000. Cette année, les ventes augmentent de 20%. Les coûts fixes ne bougent pas, les charges variables augmentent de 20% aussi. 360 000, moins 240 000, moins 72 000, résultat formidable, bénéfice 48 000. Et si votre chiffre d'affaires diminuait de 20%, le CA tombe à 240 000, les coûts fixes ne bougent pas, les charges variables diminuent de 20%, la perte est gigantesque. Vous aimez prendre des risques. C'est une entreprise identique, mais 80% de ses charges sont variables. Le chiffre d'affaires augmente de 20%. Les charges fixes sont fixes, charges variables plus 20%, résultat seulement 12 000, au lieu de 48 000 dans la société à coût fixe. A l'inverse, si le chiffre d'affaires diminue de 20%, la perte est 12 000 au lieu de 48 000 dans l'exemple précédent. Les personnes prudentes devraient privilégier les charges variables plutôt que les charges fixes. On peut aussi bâtir des organisations très différentes. Le graphique représente le chiffre d'affaires et les charges. Le chiffre d'affaires est 173 000. Le graphique représentera 200 000 € de charges et de chiffre d'affaires. On trace d'abord la diagonale bleue. Si le chiffre d'affaires est 0, les charges sont 0. Si le chiffre d'affaires est 200 000, les charges sont 200 000. Partout sur cette ligne bleue, le montant des charges est égal au chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité est un point de cette ligne bleue. Ensuite, la ligne rouge des charges fixes. Si on vend 0, le montant des charges fixes est 123 384. Et si on vend 200 000, le montant des charges fixes reste identique. Et enfin, la ligne verte, on ajoute les charges variables aux charges fixes. Si on vend 0, le montant ajouté aux charges fixes est 0. Si on vend 167 550, le total des charges est 167 550. Le seuil de rentabilité.